Bonjour au peuple camerounais et au peuple ivoirien. Je suis M. Balé Orega Alain, opérateur économique ivoirien dans l'agroalimentaire, résident en France. Je me suis fait arnaquer la somme de 51 90 000 par des Camerounais qui se sont fait passer pour Samuel Eto'o, fils. Et donc, après mes propres enquêtes, j'ai découvert que c'était une arnaque. Je me suis donc rendu au Cameroun en date du 22 mai 2022. Et le 23 mai 2022, j'ai porté plainte à la brigade de gendarmerie de Tinga. Voici la plainte. En date du 24 mai, Monsieur le procureur de la République près du tribunal de première instance de Yaoundé a donc signé ma plainte contre Samuel Eto'o, Batama Thomas, Mouliam Théodore Farel, Eric Mandala, Bardemoun, Funko Kangé, Ahmed Fouleur Dikongé, Moïse Nzangou Désiré et ses complices. Voici la plainte qui a été signée par le procureur. L'un des bandits, nommé Mouliam Théodore Farel, a été arrêté le 10 juin. Je vous montre donc l'arrestation. On s'est donc rendu, après une semaine de détention, on s'est donc rendu au parquet. Il a reconnu les faits. Il a reconnu que 11 millions ont transité sur son compte. Donc lui, il a pris 11 millions. Alors il s'est engagé à me rembourser les 11 millions, mais par tranche de 2 millions. J'ai donc exigé qu'il me verse d'abord 2 millions de francs, science tenante. Son avocat a pris l'engagement de lui faire payer cet argent avant l'échéancier. Voici son engagement. Alors, à la date convenue, ils ne se sont pas présentés pour verser les 2 millions. Je demande à son avocat, il me dit que lui il ne comprend rien. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, si c'est comme ça, comme ils ne sont pas honnêtes, moi je vais me dessaisir de l'affaire. Sur ce, je me suis rendu à mon ambassade pour porter les faits à leur connaissance. Ils m'ont donc trouvé un avocat. Je repars au parquet avec l'avocat. La juge nous donne un rendez-vous pour le lundi suivant. À notre grande surprise, nous arrivons et on nous dit que la juge est partie en congé. Après avoir donné rendez-vous le lundi. Excusez-moi. Donc, on était obligé d'attendre la date du 30. Encore à la date du 30, point de Mouliam. J'appelle son avocat qui me dit il ne comprend toujours pas. Ok. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je suis donc resté dans l'impasse en attendant qu'il me réponde. J'appelle donc sa sœur qui m'avait laissé son numéro de téléphone, qui me dit ceci: Monsieur Balé, rentrez en France parce que vous n'aurez même pas un rond. On s'est convenu depuis le début, j'utilise ses propres termes, qu'on s'est entendu à la brigade avec le commandant qui nous a exigé la somme de 800 000 francs pour étouffer l'affaire. J'ai les preuves. Mais comme je n'ai même plus 5 francs moi-même pour aller tirer les faits, je ne mange même pas. Elle ne s'arrête pas là. Elle dit au parquet, on a donné 1 200 000 pour toujours étouffer l'affaire. Ce qui fait 2 millions qu'ils ont donné pour étouffer l'affaire. Donc, de rentrer en France parce que je n'aurai rien. Alors, je suis à l'hôtel ici, où je dois déjà la somme d'1 500 000. La police est donc venue m'arrêter. Je dois leur expliquer. Dieu merci, ils m'ont compris. Donc, j'appelle M. Samuel Eto'o au secours. Je ne sais plus comment faire. Mes médicaments sont finis. Je suis diabétique, j'ai la tension. Mes médicaments sont finis. Là, c'est la mort qui m'attend. Parce que je n'ai plus de médicaments à prendre. Voilà. Vous voyez, c'est tout ce qui me reste. Ça, c'est les médicaments, les tablettes de diabète. Si ça là est fini, c'est que mon taux de diabète, de glycémie va monter.
Je deviens quoi? C'est la mort qui m'attend. Pour l'attention, c'est fini. Il n'y en a plus. Donc, je suis là, j'attends la mort. Mais je leur dis que je suis déterminé. S'il faut que je meure pour cette affaire, je mourrai. Qu'ils viennent me tuer, je suis prêt à mourir. Je préfère mourir dignement pour une cause noble que de mourir dans la honte, dans la pauvreté. Parce qu'ils m'ont appauvri. Je suis devenu indigent. Je demande pardon à mon fils Samuel Eto'o de venir à mon secours. J'en ai fini. Merci.